tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire mon flow 210 questions, donc plutôt mon 210 questions qui vient du magazine Flow, je vais y arriver. Et donc la question, je ne sais plus à laquelle on est, c'est aimeriez-vous porter un autre prénom? Alors, j'ai mis oui, Emma, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est Emma ou Léna. Léna, j'aurais bien aimé aussi. C'est comme ça aussi que je voulais appeler ma fille au départ. Au final, ni l'une ni l'autre ne s'appelle Léna parce que mon homme n'aimait pas. Mais voilà, après, je saurais pas vous dire pourquoi. Je sais juste que mon prénom, je ne l'aime pas. Donc, mon prénom, c'est Cindy. Je n'aime pas. Après, c'est un prénom, hein, on s'en fout. Je l'entends, mais en final, rarement parce que, si, au boulot. Mais aussi, enfin, au boulot. Non, avec mes collègues, parce que mes élèves m'appellent par mon nom de famille. Dans ma famille, c'est rare qu'on m'appelle vraiment par mon prénom. Il le raccourcit, c'est mon homme, c'est carrément pas du tout. Enfin, si, il m'appelle, mais pas par un petit surnom, quoi. Donc, bah voilà. Après, je sais pas, dites-moi un peu si vous aimez bien votre prénom et si vous auriez aimé vous appeler autrement. Donc voilà. Comme d'habitude, je prépare mes pages hors caméra avec le gesso. Donc parce que vu que c'est du bête papier, à dessin de chaque action, c'est des grandes planches à A3 que je découpe en petits morceaux pour pouvoir faire mes feuilles. Et donc ici j'ai voulu essayer une nouvelle technique qui était la pastel. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de l'essayer. Et donc j'ai d'abord fait pour mon fond un morceau de pastel. Et puis alors après j'avais envie de mettre du jaune avec un nouveau pochoir que j'ai acheté. Et au départ j'ai essayé de le faire avec une espèce de petite éponge. Ça n'allait absolument pas. Alors je me suis dit au grand remède, les grands moyens. J'ai étalé ma pastel dessus. Et puis j'ai frotté avec mon petit élément. Alors ici le rendu que j'ai, ben voilà, comme vous venez de le voir, je viens d'un petit peu effacer les chiffres parce que c'était beaucoup trop fort. Et puis alors ce que j'ai fait, c'est pas mal de petits tamponnages par-ci par-là avec du jaune pour avoir un petit rendu en plus. On les voit pas beaucoup d'ailleurs. Ici quand je regarde, je vois que ça a fondu entre guillemets. À mon avis, il y a eu une réaction avec la craie et le tamponnage. Et on distingue pas l'écriture. Donc on voit vraiment que ça c'est... le papier a... Je dirais plutôt le gesso a bu l'encre. Et donc voilà, ça s'est un petit peu estompé. Et ça donne un joli petit effet. Alors, donc voilà, ici je viens de coller mon petit élément et pareil. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai mis cette image-là? Parce que je suis brune et que ça allait vraiment à un contrario avec la blonde et brune. Enfin, je ne voudrais pas être facile. Mon homme rêverait que je sois blonde, moi pas trop. Et encore, je suis brune, mais brune beaucoup plus foncée. Donc voilà, on passe déjà à la question suivante. Pour la question suivante, c'est qu'est-ce qui vous fait douter de vous-même? Alors, pour partir dans le même principe, pardon, pour les 3 pages, je suis partie sur encore la crème, alors testée d'une autre manière. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai étalé et puis j'ai mis de l'eau. Et puis je l'ai un peu étalé pour que ça aille partout. Et en fait, pareil, ça a été là ici on le voit encore assez fort et puis après séchage le fait qu'il n'y ait plus l'eau, pareil ça a été mangé, la couleur, donc elle est beaucoup plus claire maintenant quand je regarde ma photo. Alors pour répondre à cette question là, le gros point, voilà, vous voyez l'image, c'est des photos d'enfants. Moi, ce qui me fait douter le plus de moi, donc j'ai mis tout. Je doute de moi en permanence. Donc ça, c'est vraiment moi, personnalité, qui fait ce que. Mais alors, pour le moment, ce qu'on doute, et beaucoup aussi avec mon homme, c'est de l'éducation qu'on donne à nos filles. Parce que on se rend compte que c'est pas tout repos d'éduquer deux enfants. Alors soit c'est nous qui nous y prenions mal, on ne sait strictement rien, mais c'est vrai que c'est pas tout rose tous les jours. On a 2 enfants à mon avis avec un caractère énorme, donc évidemment ces crises
assez régulièrement. Maintenant, je pense que c'est un peu pareil tous les enfin, chez tout le monde, seulement il y en a qui au final n'en parlent pas, ne le disent pas, ou disent que tout va bien alors que c'est pas forcément vrai. Et puis il y en a où ça les apporte peu, enfin voilà, c'est pas trop grave. Et puis nous, on se pose vraiment la question maintenant, est-ce que c'est le fait qu'on soit tous les deux profs qui nous font nous poser des questions par rapport à ça en se disant on n'a pas envie que ce soit trop compliqué, voilà, que ça se passe trop mal par rapport à l'éducation, on veut qu'elle soit bien éduquée. On n'en sait rien, mais voilà, donc c'était ça qui nous posait pas mal de questions. Alors une page très très courte, elle est déjà finie, et j'ai pas pu en dire grand chose. La seule chose c'est que j'avais une idée avec les fameux cœurs et l'idée n'a absolument pas donné ce qui était envie, hein. Donc je vous ai dit, c'est vraiment mon flow, c'est vraiment, mes 210 questions, c'est vraiment des tests. Et je garde au brut ce que ça a donné. Et voilà, ici je dirais pas qu'elle est réussie, maintenant ça donne un effet artistique à des petits cœurs, mais voilà. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez. On passe directement à la question suivante. La troisième question étant, ce que les autres disent de vous importe-t-il vraiment? Et j'ai répondu énormément. J'apporte beaucoup d'attention à ce que les autres pourraient penser de mes faits et gestes. Une grosse erreur. Alors pourquoi une grosse erreur? Parce que dans mon fort intérieur, je sais que c'est pas bien de réagir en fonction de ce que les autres pensent. Je sais et j'essaye de combattre cette idée-là parce que je me dis qu'il faut agir en fonction de ce que nous, on a envie et pas en fonction de ce que les autres au final peuvent penser, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est pas parce que quelqu'un pense que c'est pas bien ce qu'on est en train de faire que nous c'est le cas. Donc voilà, moi je me dis il faut que j'arrive à agir en fonction de ce que j'ai envie et pas en fonction de ce que ça pourrait faire ce que ça pourrait apporter aux autres. En tout bien tout honneur, on va se dire, hein, si c'est pour commencer à aller faire mal à quelqu'un, là c'est pas mon caractère de faire ça. Donc voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis ce petit bonhomme qui lève les poings en l'air? Pour voilà, me donner de la force de pouvoir ne plus le faire. Maintenant, en vieillissant, je vous avoue que mon caractère, comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, le caractère change en vieillissant, on s'affirme un peu plus. Par moments, on s'affirme trop, par moments, pas assez. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Maintenant, moi, j'essaye de travailler là-dessus, ou j'essaye d'apprendre à ne plus faire mes actions en fonction de ce que j'ai envie et pas en fonction de ce que les autres pourraient penser de ces actions-là. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire, à répondre aux 3 questions qu'on a fait sur cette vidéo-ci ensemble, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, beaucoup plus sur Instagram parce que c'est là où je poste le plus maintenant que sur Facebook. Je vais voir sur Facebook mais je poste pas vraiment. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et j'en profite aussi pour remercier les derniers abonnés de ces derniers mois. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.